Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation Sage BI Reporting. Je suis Sandrine Schir. Donc, comme je vous l'ai dit, vos micros sont actuellement coupés. N'hésitez pas à utiliser le chat et on va passer une demi-heure, une heure ensemble sur cette offre BI Reporting. Alors, piloter une entreprise ne se résume pas à la simple utilisation d'un tableau de bord et d'indicateurs clés d'aide à la décision. Tout le monde le sait, cela englobe l'organisation mise en place pour maximiser la performance et créer de la valeur. Et pour ça, cette activité s'inscrit dans différents objectifs comme déployer la stratégie au niveau opérationnel, de s'assurer que les actions menées permettent d'atteindre les objectifs fixés et surtout d'apprendre des actions pour s'améliorer continuellement. Et donc pour tout ça, quels sont les outils aujourd'hui mis à disposition pour le pilotage de la performance? Les tableaux de bord, bien évidemment, puisque c'est un instrument de pilotage par excellence. Et c'est un outil qui permet d'apprécier la situation et de prendre les décisions qui s'imposent. On va avoir une lecture directe avec le prévu, l'objectif, le réalisé et bien sûr tout ce qui est écart entre l'objectif et le réalisé. Mais cela comprend également des indicateurs de nature diverse selon sa finalité et les utilisateurs qui vont l'exploiter, comme par exemple des indicateurs métiers, des indicateurs financiers, des indicateurs qualité ou bien des indicateurs commerciaux. Et lorsque cet outil est automatisé, le tableau de bord est alimenté par justement le système d'information, donc un ERP, un CRM, un SIRH. Et les systèmes décisionnels Business Intelligent facilitent justement cette tâche en collectant les données clés et en les mettant à disposition en temps réel à travers l'outil de pilotage ultra ergonomique. Et pour ça, nous avons Sage BI Reporting pour Sage Cloud. Alors, Sage BI Reporting, c'est un outil qui vous permet de construire sur Excel vos dashboards à travers vos différents logiciels, que ce soit Sage Cloud PRH, Sage Cloud Comptabilité, Sage Cloud Gestion commerciale, Sage Cloud Trésorerie, Sage Cloud Immobilisation, Sage Cloud Gestion de production et bien sûr Sage Cloud SMDE, donc Sage Multi-Devis. Vous l'avez compris, c'est une offre qui est exclusivement sur Sage Cloud. Sage BI Reporting va se connecter aux données en temps réel et va pouvoir répliquer effectivement les données. Il n'y a pas de traitement particulier à réaliser pour récupérer les données. Vous êtes sur votre état dans Excel. De l'autre côté, en gestion commerciale ou en comptabilité ou même en paye, vos utilisateurs continuent à travailler. Il suffit de rafraîchir l'état et on récupère les dernières données. Mais Sage BI Reporting permet également d'accéder à des données autres que Sage, des fichiers Excel par exemple, ou alors d'autres logiciels que Sage qui sont sous des bases SQL Server. Vous allez bien sûr pouvoir partager ces dashboards avec vos différents collaborateurs via tout simplement le BI Reporting Drive et vous allez pouvoir via des options comme le player ou l'automate. Donc le player va nous permettre de consulter avec ou sans Excel ces dashboards et l'automate va nous permettre de diffuser en masse par email les différents dashboards. Exemple, tous les lundis, vous souhaitez que vos commerciaux reçoivent le chiffre d'affaires de la semaine avec des dashboards, des graphiques. Vous allez pouvoir le diffuser via l'automate. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à cette démonstration sur le produit. Donc pour ça, je vais tout simplement aller sur Excel. Alors avant de commencer, je rappelle que Sage BI est une nouvelle, donc est une solution plutôt permettant de réaliser des reportings, puisque c'est une solution qui existe depuis maintenant quelques années, de réaliser des tableaux de bord avec les données de Sage Cloud, que ça soit paye, compta, IMO, trésor, gestion commerciale. Donc
Concrètement, je suis dans ma feuille Excel et j'ai un nouvel onglet ici qui s'appelle Sage BI Reporting et je vais pouvoir tout simplement ouvrir ma session. L'authentification obligatoire permet justement de définir des profils utilisateurs et de filtrer les données accessibles à chaque user en fonction de ses droits. Le bénéfice, hein, c'est la personnalisation en fonction des rôles de chacun. Donc moi, pour ma démonstration, je vais rentrer en tant qu'administrateur pour avoir tous les droits sur ma démonstration. Avant de créer un état pour vous montrer la facilité, la simplicité de l'utilisation de cet outil, je vais vous en faire un peu la description. Sage BI justement enrichit le fonctionnel standard d'Excel avec justement de nouvelles commandes disponibles. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici les 4 premiers blocs qui vont nous permettre de pouvoir travailler sur des données de conception de formules en interrogeant les données, par exemple, de la paye. Ensuite, vous avez ici sur des fonctions d'analyse de formules, puis sur des fonctions de visualisation pardon, et de mise en avant d'informations, et surtout ici des fonctions d'accélération qui vont nous permettre de créer plus rapidement des rapports. Bien évidemment, les autres fonctionnalités vont nous permettre de pouvoir actualiser facilement les documents et les publier, et également d'obtenir de l'aide autour de cette solution. C'est ce que l'on voit ici, hein. Donc vous avez de nouvelles commandes qui vont vous faciliter la création de l'état et des tableaux de bord avec les données de votre solution Sage sans Cloud. Ce que je vous propose, c'est de créer un état tout simplement en utilisant l'assistant liste, puisque comme vous pouvez le voir ici au niveau de la conception, vous avez différents assistants et je vais démarrer avec l'assistant liste. Alors, je vais me positionner dans une cellule C7. On peut se positionner bien sûr en A1, ça c'est un choix. Donc, je vais aller chercher des données provenant de la paye, par exemple, un nombre de salariés par département et par service à une date donnée pour pouvoir justement identifier le nombre de salariés dans la société. Donc pour faire cela, nous allons tout simplement donc sur cet assistant liste, on va avoir ce nouvel écran qui va nous permettre de choisir la source, de sélectionner le modèle. Donc je vais prendre Paye puisque j'ai décidé d'aller sur Sage Pay. Alors, comme vous pouvez le voir, dans mon environnement, j'ai accès aux différents connecteurs provenant de cette champ cloud, hein, que ce soit la compta, la gestion, hein. Là, en l'occurrence, je prends la paye. Et quand je sélectionne SagePay, j'ai différents modèles, soit le modèle de bulletin et événements qui va me permettre d'interroger les informations liées au bulletin et aux événements heures, soit le modèle fiche salarié et effectif à date de formation d'indicateurs Excel qui me permettront de pouvoir faire du prévisionnel. Donc là, à partir du moment où je vais choisir, ici je vais prendre tout simplement hop, le bulletin, hop, voilà. À partir du moment où j'ai choisi le modèle, j'obtiens justement un ensemble d'informations disponibles qui me permettent de travailler sur les données provenant de cette champ Cloud Pay. Euh, alors, j'ai pris bulletin. Non, je vais plutôt choisir. Alors, pardon, je vais prendre plutôt fiche salarié effectif à date. Pour mon état, ça sera plus simple. Je retrouve donc dans la partie haute la notion d'organisation avec la notion d'établissement, de département, de service et d'unité, hein. J'ai une notion de favori, comme vous pouvez le voir ici, qui me permet d'obtenir les champs les plus couramment utilisés lorsque l'on fait du reporting, hein, avec une notion également de période, qui me permet de revenir à date, hein. Donc on a vraiment les différents éléments.
Et ensuite, vous avez tout simplement, je vais descendre un petit peu, puisqu'on a une partie effectif contrat et les informations salariées. Donc là, je vais choisir tout simplement le libellé département, le libellé de service et les présents. Donc pour ça, je vais remonter. Donc j'ai dit que je prenais le libellé département. On a dit le libellé service et je vais prendre les présents qui se trouvent dans effectif contrat. Donc là, pour l'instant, je n'ai ni choisi la société ni la période. Donc si j'actualise, je vais retrouver un tableau avec des valeurs assez importantes puisque je n'ai pas choisi ni ma société ni la période. Donc, il va reprendre le cumul complet de tous mes effectifs par période sur toutes les années que j'ai au niveau de la paye. Donc ça, c'est important de bien retenir qu'ici, les chiffres ne sont pas corrects, tout simplement parce que je n'ai pas encore choisi la période. Et pour ça, ben, très simplement, je vais mettre ici société, période et la catégorie, si je veux faire un filtre sur ma catégorie. Je retourne dans mon assistant liste et je vais utiliser justement ici société en filtre en lui disant d'aller lire la zone B2. Au niveau de la période, je vais prendre période situation. Et enfin, la catégorie. Alors, libellé de la catégorie. Voilà, pareil en B4. Et on va valider. Je vais pouvoir choisir, donc si j'ai plusieurs sociétés, c'est l'avantage de pouvoir filtrer sur les sociétés. Là, en l'occurrence, je n'en ai qu'une seule. Mais si j'avais plusieurs sociétés, je mettrais l'étoile. J'ai les différentes périodes, donc je vais prendre par exemple 2019 décembre. Et bien sûr, ici, je vais mettre l'étoile pour toutes les catégories. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon tableau a été actualisé et la valeur de mes présents correspond bien à la période choisie. Donc j'ai bien qu'un seul commercial sédentaire. J'aurais pu filtrer sur les différentes catégories. Là, en l'occurrence, j'ai demandé tout simplement toutes les catégories. Ensuite, à travers justement cet assistant liste, je vais par exemple pouvoir demander une rupture par libellé de département et je vais pouvoir également, si je le souhaite, faire une mise en forme conditionnelle sur les présents en choisissant pardon, soit ici une nuance de couleur ou des jeux d'icônes. Donc ça, c'est un choix. Donc là, je vais prendre nuance de couleur et on va valider. Le tableau est automatiquement actualisé, comme vous pouvez le voir, tout simplement en ayant choisi ces différents paramètres. Je vais également pouvoir choisir, donc là j'ai un tableau complet, quelle que soit la catégorie. Si je reviens ici en double-cliquant sur catégorie, j'ai cadre ou non cadre. Et ici, ce que je peux demander, c'est également un tableau pour les cadres, un tableau pour les non-cadres. Je vais pouvoir faire la ventilation. Et tout seul, il va me créer ici un onglet cadre et un onglet non cadre. Alors j'ai une feuille effectivement ici à 0 puisque je n'ai pas de catégorie associée à certains services. Donc il ressort au niveau du tableau. On va pouvoir également rajouter
par exemple, pour calculer justement du turnover dans mon entreprise, je vais pouvoir ajouter des champs de restitution comme l'entrée cumule année et sortie cumule année. Donc pour ça, très simplement, je reviens dans mon assistant liste et je vais rentrer, alors je vais rajouter, donc j'ai dit entrée cumule année et sortie cumule année. Donc là, on est vraiment sur la période. Je vais à ce moment-là valider. Alors avant même de valider, je vais également ici modifier au niveau des options. J'ai la possibilité de choisir le format. Donc on est sur un format personnalisé. Je vais choisir un format Office. Vous allez voir effectivement que le tableau va être différent. Hop, on va valider. Et donc là, j'ai bien mes présents, les entrées cumulées sur l'année. Alors bien évidemment, on va demander toute l'année 2019 pour que ça soit cohérent. Donc là, en mettant 2019 étoile, j'ai demandé toute la période de 2019. Je n'ai pas double-cliqué sur la période, hein, je peux très bien choisir en mettant l'étoile. Et ce qu'on va faire, alors également, c'est que le principe justement de ce tableau Office, c'est d'avoir des filtres automatiques sur des colonnes. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai des filtres automatiques ici, hein. Cela vous permet également de rajouter des colonnes de calcul comme celle que nous allons saisir, on va créer en fait un turnover. Donc je vais me positionner ici et je vais mettre tout simplement le signe égal. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais aller chercher tout simplement mes entrées cumulanées plus les sorties, le tout divisé par 2, divisé par les présents. Donc j'ai effectivement ici mon turnover. Je vais pouvoir renommer bien sûr la colonne, je vais l'appeler turnover. Donc comme vous pouvez voir, j'ai été chercher des données réelles au niveau de ma paye et j'ai rajouté une colonne calculée. Bien évidemment, vous pouvez appliquer une mise en forme pourcentage pour obtenir ainsi une présentation du turnover par département et par service au niveau de cet affichage de cette colonne, hein. Vous pouvez filtrer bien évidemment sur une seule catégorie également si on veut que les cadres ou les non-cadres, pardon. Alors on peut rajouter à cela également d'autres indicateurs, comme par exemple ici on pourrait rajouter le mois de situation. Donc on va descendre sur période, on va mettre le mois de situation. On peut rajouter le libellé de catégorie. On peut rajouter le sexe et le libellé de poste également. Alors vous allez voir que ça a une incidence, hein, de rajouter ces colonnes parce que je vais transformer justement mon tableau puisque je vais de façon à faire un tableau croisé dynamique. Donc dans ces cas-là, je vais ici au niveau des options, au niveau du format et je prends tableau croisé dynamique. On va valider. Et donc là, bien évidemment, mon tableau a disparu, hein, ce qui est normal. J'ai toujours mon assistant liste qui apparaît. Si je clique sur la zone du tableau croisé dynamique, je retrouve bien sûr tous les champs que j'ai insérés sur mon précédent tableau. Donc on a vraiment une transformation automatique en tableau croisé dynamique, hein. À partir de là, je vais pouvoir facilement sélectionner certains champs pour construire justement un nouveau tableau d'analyse. Dans ces cas-là, je vais prendre par exemple le libellé de service que je vais mettre en ligne. Je vais choisir
cette fois-ci le sexe en colonne et je vais bien sûr choisir les présents en valeur. Donc, comme vous pouvez le voir, mon tableau s'est automatiquement actualisé. J'ai bien ma colonne homme-femme qui me permet, par rapport toujours aux critères, aux filtres que j'ai concernant mon tableau. Je vais pouvoir également ajouter un segment sur mon mois de situation. Donc là, je vais faire ici un clic droit sur mois de situation et je fais ajouter un segment. Et donc, je retrouve ici mon segment. Et bien évidemment, on va le mettre au niveau de l'affichage. On peut demander en option, hop, euh, comme ça, parce que je peux l'avoir en colonne et en option ici, pardon, je vais demander 12 colonnes, puisque j'ai 12 mois. Voilà. Donc après, vous dimensionnez très simplement votre filtre. Voilà. Donc là, j'ai mes mois de situation et je peux demander, par exemple, en cliquant sur le mois d'octobre. Et là, mon tableau est automatiquement actualisé. Si je prends, par exemple, le mois de mai, les valeurs s'actualisent. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, on est tout à fait capable de pouvoir créer différents types de tableaux, de pouvoir les actualiser, d'avoir des filtres complètement différents. Là, j'ai des segments, j'ai des filtres. Vraiment, en quelques clics et en quelques minutes, je vous ai créé différents tableaux. On peut poursuivre avec les différents filtres, hein, changer les filtres au niveau de mon tableau. Donc en fait, ce que je souhaitais vous présenter au niveau justement de ces listes, hein, c'est de pouvoir de permettre de parcourir, d'explorer, de mettre en forme et de présenter des informations justement autour de SagePay. Alors là, c'est bien sûr la création d'états que je vous ai présenté, mais avec cette offre Sage BI Reporting, vous bénéficiez également des états standards livrés par Sage. Donc, très simplement, si je viens, je fais fichier ouvrir, je vais pouvoir aller chercher un état. Donc, par exemple, sur la comptabilité, je vais aller chercher mes états de BI. Donc, c'est un fichier qui contient plusieurs états au niveau de la comptabilité. On va lui laisser le temps, excusez-moi, de se rafraîchir. Vous allez voir que sur chaque onglet, j'ai différents filtres et que quand je modifie un filtre sur un onglet, ça ne modifie pas les autres onglets de ma feuille Excel, hein, bien évidemment. Chaque filtre est indépendant. Donc là, par exemple, vous avez le dashboard finance. Ici, je sais que la valeur actualisée ne correspond pas. Alors, j'ai plusieurs dossiers par contre sur ma comptabilité. Par exemple, je vais prendre bijoux. Donc, si je me décale, on voit qu'on a un chiffre d'affaires total de 499K. Je valide l'actualisation. Et là, on voit bien ici 487K et non plus 499. Donc on a 13K sur ma deuxième société. Alors attention, il y a des filtres, hein, hop, si on va un peu plus par là, à l'année choisie. Donc on est sur l'année 2018. Rien n'empêche de prendre 2019 ou 2020. Hop, on va actualiser. Et vous voyez que la valeur est automatiquement actualisée. Il est possible de demander l'actualisation des états dès l'ouverture de ces états. Ce que je n'ai pas fait, c'est un choix tout simplement personnel. Je préfère vous montrer cette actualisation en modifiant mes filtres, mais vous pouvez programmer l'actualisation automatique à chaque ouverture du fichier. On a différents états. Si je reviens ici, par exemple, la balance par nature, comme vous pouvez le voir, mes filtres ne sont pas les mêmes. Donc là, j'ai toutes mes sociétés. On va choisir par exemple technique conseil bois.
On va changer l'année parce que sur l'année 2017, il n'y a pas grand-chose. Hop, ici, on va choisir plutôt 2019. Voilà. Donc, vous voyez, le tableau est automatiquement actualisé, hein. On voit bien la différence par rapport au premier chiffre qui apparaissait. Je peux demander un compte en particulier. Donc, ça, c'est un choix. On a différents dashboards au niveau de la comptabilité. Et pour conclure justement cette HBA Reporting, je vais vous faire une dernière démonstration, mais cette fois-ci sur la partie gestion commerciale. Donc, je vous ai fait une démonstration sur la partie paye avec l'assistant liste. Je vous ai montré les états standards avec la partie comptabilité. Et enfin, je vais vous montrer l'assistant cube avec la partie commerce. Pour ça, bah, très simplement, alors je vais peut-être juste fermer mon état. Donc là, vous voyez, je ne l'enregistre pas. On va l'enregistrer sous. Donc, ce fichier Excel, après, rien ne vous empêche, hein, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, on va mettre BI Pay. Hop. Alors, mettez un titre, bien évidemment, à votre dashboard correspondant au réel tableau, hein. Fichier fermé. Voilà. Et on va faire un nouveau. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser l'assistant cube. Alors, on a le même principe sur l'assistant cube, hein, on recherche toujours la source. Donc là, c'est sur la partie gestion commerciale. Et je veux le chiffre d'affaires par commerciaux et par client. Donc, dans ces cas-là, c'est des ventes. Et j'ai toutes les données donc concernant les ventes, les articles et les clients. Donc, j'ai dit que je voulais le chiffre d'affaires par client. Alors, je peux demander aussi à la ligne, par exemple, le représentant. Je vais plutôt l'utiliser pour tout simplement mon filtre. Je veux la période. Allez, en colonne. Et j'ai dit que je voulais le chiffre d'affaires. Donc, je vais prendre le chiffre d'affaires hors taxe brut. Si je valide mon tableau tel quel, bien évidemment, j'ai plusieurs sociétés et on voit que j'ai plusieurs années au niveau de ma gestion commerciale. Donc, comme tout à l'heure, je vais créer société, période et je vais choisir également le collaborateur puisque j'ai plusieurs collaborateurs dans chaque société. Et je reviens sur mon assistant cube. Même principe que dans l'assistant liste. Je vais rajouter dans mes filtres ici la société en lui disant va lire la zone B2. Alors je peux bien évidemment directement ici choisir mes sociétés, hein. C'est pas ce que je souhaite, je veux pouvoir le filtrer directement sur mon état. La période, et bien là je vais prendre l'année. Et je lui dis bah, viens ici. Et enfin le collaborateur qui se trouve sur le client. Je vais choisir le représentant client et de lire dans la zone B4. On va valider tout ça. Le tableau est vide puisqu'en B2, B3, B4, je n'ai rien. Donc là, pareil, je vais choisir ma société bijoux. Je vais choisir la période 2019. Enfin, non, on va prendre 2020. Et enfin, mes collaborateurs. Soit je sélectionne tous mes collaborateurs ou uniquement certains collaborateurs. Donc là, en l'occurrence, je vais en choisir quelques-uns. Et je valide. Mon tableau est automatiquement actualisé. Bien évidemment, ici, dans l'assistant cube, comme tout à l'heure, sur le chiffre, je peux mettre une mise en forme conditionnelle avec une couleur. Je veux un tableau par représentant. Je fais une ventilation par représentant. Et là, j'ai mon dashboard par représentant. J'ai également ici des valeurs où je vois par exemple que pour le client BAC, j'ai 4500 €. Super, sur 2020. Alors, je vais juste changer l'année en mettant 2019 pour que la valeur change. Voilà. Donc là, pour BAC, j'ai 9100. Moi, je veux savoir quel est le détail par mois et par article. Très simplement, je vais cliquer ici sur
le détail, hein, on va faire une analyse approfondie de cette valeur, et je dis que je voulais le détail par article et par mois. Et je veux la référence article en ligne, et je veux le mois. Donc si je ne sais pas où se trouve le mois, hein, je tape MOI. Il me trouve ici vente période mois. Je le veux en colonne. Je vais le sauvegarder en l'appelant détail par article mois. Et je fais OK. Je retrouve ici le détail par article et par mois et je peux exporter ce dashboard. Je referme. Je veux la même chose pour ce client Cisel. Je ne vais pas refaire la même analyse. Je vais aller choisir, parce que je l'ai enregistré, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur Favoris, détail par article et par mois. Je peux bien sûr actualiser ici, hein, si je veux également par année. Ça, c'est après à vous de choisir ce que vous voulez au niveau de votre état. Donc, comme vous pouvez le voir, la construction, l'utilisation est assez simple. En fonction des droits que vous accordez à vos utilisateurs, ils vont pouvoir soit créer, soit consulter les états pour rafraîchissement. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur la démonstration. L'objectif, c'était de vous montrer le cœur de gamme, la paye, la compta et la gestion commerciale. Je vous ai montré quelques assistants. Vous avez vu qu'il y en avait plusieurs. On peut aller plus loin. J'aurais pu vous créer un graphique également, très simplement sur mon tableau de gestion commerciale, avec les mêmes filtres que sur le tableau euh, de mon assistant Cube que j'ai créé. Au niveau de l'offre Sage BI Reporting, vous avez plusieurs possibilités. Si vous ne souhaitez pas créer d'état et que vous souhaitez, vous, client, cher client, le déléguer auprès de vos partenaires locaux, nous pouvons vous proposer l'offre Sage BI Reporting Consultation. Cette offre va permettre à un utilisateur et uniquement un seul utilisateur d'actualiser des états standards livrés par Sage ou des états personnalisés par nos partenaires. Donc cet utilisateur ne pourra pas créer d'état lui-même. Maintenant, si vous souhaitez créer des états et les distribuer à vos collaborateurs pour actualisation, dans ces cas-là, nous vous proposons l'offre Sage BI Reporting. Il faudra définir combien d'utilisateurs vont créer ces états et combien vont devoir les consulter et les actualiser. Et là, pour toute question sur ces offres, je vous renvoie vers vos partenaires locaux, hein, que vous avez actuellement. Ils pourront vous faire ces offres, ces propositions commerciales et peut-être même vous faire une démonstration beaucoup plus poussée sur Sage BI Reporting. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Je m'excuse, je regarde. Alors, j'espère que ça va. Est-ce que tout le monde m'a bien entendu? Parce que je viens de voir à l'instant, a priori, qu'il y avait eu des problèmes de son. D'accord. Donc, je rappelle que l'offre Sage BI Reporting est une option. Donc aujourd'hui, si vous êtes équipé de Sage Cloud, comptabilité, gestion commerciale, paye, IMO, trésorerie, si vous souhaitez passer par Sage BI pour créer vos dashboards, il faudra effectivement souscrire à l'offre Sage BI Reporting. Et pour souscrire à cette offre, tout dépendra de ce que vous souhaitez. Donc comme je l'ai dit, soit vous ne souhaitez pas créer d'état et vous préférez le déléguer auprès de vos partenaires, et dans ces cas-là, ça sera l'offre Sage BI Reporting Consultation, puisque cette offre ne permet pas de création d'état, soit vous souhaitez créer vous-même vos propres états et les distribuer auprès de vos collaborateurs pour actualisation, et dans ces cas-là, on va vous proposer l'offre Sage BI Reporting. Donc c'est disponible uniquement avec Sage Cloud. Donc, que ce soit la compta, la gestion, l'IMO, Trésor ou paye. Uniquement Sage Cloud. En tout cas, merci à vous pour votre écoute.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos partenaires qui pourront vous faire ces propositions commerciales, voire avec vous même d'aller plus loin sur la démonstration de Sage Wave Reporting. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.